Hello les amis. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo sur la jalousie dans le couple. Sinon la jalousie c'est vraiment hyper large, je sais plus si je l'ai fait une vidéo dessus, mais il y a vraiment plein de trucs hyper intéressants à dire. Bref, la jalousie dans le couple. Le truc que je trouve intéressant, et vous allez vous en rendre compte, c'est que souvent la jalousie, elle est liée dans le couple à l'estime de soi de la personne jalouse. C'est pas tant que ça relié à, en fait, aux actions de l'autre personne. Parce que de toute façon, par exemple, s'il y a tromperie, par exemple, juste la personne vous trompe, bah, vous n'allez pas forcément ressentir de la jalousie, peut-être que vous allez être déçu, peut-être que vous allez vous sentir trahi, peut-être que vous allez trouver ça injuste, etc., etc., ou humilié, ou peu importe, vous pouvez vous ressentir plein de trucs, ou triste que la relation, qu'il n'y ait plus cette connexion d'avant, en colère, de vous dire, bah là tu m'as pas respecté, mais souvent, on va pas se dire, bah, je suis trop jalouse que cette personne m'ait trompé, enfin, ou peut-être jalouse de la personne avec qui elle me trompe, mais... Bref, donc souvent, et sans parler d'aller jusqu'à la tromperie, dans un couple, quand il y a de la jalousie, et que on m'a déjà dit, juste Chloé, j'aimerais bien qu'on me voit pas en train de te parler, parce que sinon, en gros, ma copine va faire une crise. Et moi, je suis là, mais bon, comme, enfin là, je suis pas vraiment en train de te draguer ou quoi que ce soit, tu vois, je suis pas en train de te faire des propos déplacés. T'inquiète, ta copine, elle a pas l'air nouille, elle va sans doute comprendre. Et un mec me dit, non, non, toi, tu l'as jamais vu faire une crise. En vrai, je sais pas, sa copine, je pense qu'elle m'aimait bien, tu vois, des fois, elle me disait bonjour en souriant et tout. Je sais pas, elle avait l'air sympa, hein. Je suis très nulle pour jouer les gens, mais sa copine a l'air gentille. Bon, on m'a déjà dit non, 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 si elle te voit lui parler. En vrai, je sais pas, je suis presque sûre qu'elle m'a déjà vu lui parler. Bref, peut-être j'ai une tête gentille, je sais pas. Mais on me l'a déjà fait plusieurs fois de dire, Chloé, franchement, t'es un peu un danger pour mon couple. On me l'a pas dit comme ça, en vrai, je schématise beaucoup, mais de dire, ouais, il y a déjà des gens qui m'ont dit mon copain ou ma copine est pas non plus hyper fan de toi parce que honnêtement ils pensent que notre relation, tu vois, peut-être t'es intéressé tout ça ou peut-être que je te préfère. Ok, de ok, je trouvais ça très bizarre qu'on me dise ma copine ou mon copain est jaloux de toi. Ok, enfin je sais pas, vous habitez dans la même maison, vous vivez ensemble, nous on se voit, si on arrive à se voir une fois par an c'est déjà bien. Enfin je sais pas, je pense qu'il y a sans doute des fois où j'ai passé beaucoup plus de temps avec des gens, mais euh, ça reste assez surprenant, tu vois, pour moi, de mon point de vue. Alors que, enfin, en fait, de l'autre côté, s'il y a un énorme manque d'estime de soi, de se dire oui, je suis assez bien pour la personne, bah, de manière générale, tout le monde à l'extérieur devient potentiellement un danger, tu vois. Se dire, en fait, n'importe qui passe, qui est mieux que moi, peut voler ma personne, tu vois. Je suis en couple, mais je suis pas belle, je suis pas intelligente, je suis pas marrante. N'importe qui a plus de beauté, plus d'humour, plus d'intelligence que moi peut voler ma personne. Tout le monde est un danger. Tout le monde est un danger parce que j'ai pas de valeur. C'est comme si je suis une pièce de genre 1 centime et que je sais que n'importe quelle autre monnaie a plus de valeur, tu vois. Enfin, peut-être pas, je sais pas, peut-être qu'un centime d'euro vaut plus qu'un centime d'autre chose, de yen ou de je sais pas, tu vois. J'en sais rien. Mais de se dire tout est potentiellement un danger, donc oui, c'est pas une jalousie dans le sens j'aimerais être cette personne, tu vois. Mais une jalousie dans le sens, bah là elle passe du temps avec cette personne. Pourquoi elle passe du temps avec cette personne et pas avec moi? C'est-à-dire que j'ai pas de valeur, pourquoi elle fait ça? Et, et très souvent, donc si ça mène à la tromperie, je fais une petite extension, c'est pas personnel, c'est pas contre vous, c'est encore une fois la personne qui se disait, bah, mon besoin, s'il est pas comblé, ou si j'ai besoin de prouver que je plais, ou si j'ai besoin de ceci, cela, c'est juste une question de besoin. Mais c'est pas vous qui avez un problème, tu vois, des fois tu te dis ma personne m'a trompé, et ben c'est ma faute, tu vois, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que la personne me trompe pas, mais c'est pas vous, c'est la personne qui avait son problème, bah... Tu sais, c'est un peu, je vais comparer, je vais mettre un petit trigger, parce que ce que je vais parler, je vais faire un exemple sur le suicide, mais c'est comme si une personne de ton entourage se suicide, et que tu te dis qu'est-ce que j'aurais pu faire pour l'aider, bah si elle t'a pas demandé d'aide, en fait, tu peux rien faire. Elle va le faire quand même. T'es la seule personne qui peut prendre rendez-vous pour aller voir un ou une psy ou un ou une professionnelle qui peut potentiellement l'aider, c'est elle-même, tu vois. Donc non, t'aurais rien pu faire et c'est pas à toi de te dire j'aurais pu changer quelque chose, tu vois. Mais je sais que c'est une réaction assez humaine de se reprocher, de se dire qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'aurais pu faire, rien. Donc voilà, bah, ça fait déjà ça que je parle. Mais pour conclure sur la jalousie,
j'ai l'impression qu'il y avait aucune substance par rapport à tout ce que je peux dire, j'ai pas dit grand chose. Mais c'est juste de se dire, je sais que dans mon premier exemple, d'hier, où la personne me dit potentiellement ma personne va être jalouse. Concrètement, ce que je disais, c'est s'il y a des moments où t'as un besoin particulier, tu vois, et que la personne, vous n'avez pas tout à fait le même besoin, rien ne t'empêche de concrètement d'acheter un équipement pour pallier à ce besoin, tu vois. Mais c'est comme si tu lui avais dit, ben, pour quand ta personne n'est pas là, et qu'elle te fait pas la vaisselle, t'as caché un lave-vaisselle, et qu'elle m'avait dit concrètement, oui, mais j'ai peur que ma personne soit jalouse du lave-vaisselle en se disant, bah ça y est, elle m'a remplacée, tu vois. C'était vraiment très bizarre, tu vois, c'était... J'étale pas la vie privée des gens, même si, de toute façon, je change pas grand-chose, vous la connaissez pas, je vous ai pas donné son identité et son adresse à la personne, mais... Mais ouais, vraiment, il y avait cette question de... Ta personne va être jalouse d'un objet? Elle va penser qu'un objet l'a remplacée? J'avoue que j'avais pas vraiment compris le concept. Mais voilà, il y a vraiment cette question de l'estime de soi. De se dire, bah tu vois, à ce moment-là, si tu penses qu'un objet peut carrément te remplacer un de tes rôles auprès de sa personne, pardon, mais si elle achète un lave-vaisselle pour plus que t'aies à faire la vaisselle, ça veut pas dire que du coup, bah tu peux plus la réconforter, tu peux plus prendre soin d'elle, tu peux plus l'aimer, tu peux plus être confident de ce qu'elle a à dire, tu peux plus lui remonter le moral. Enfin, je trouvais ça vraiment bizarre. Tu vois, c'était vraiment bizarre, c'était comme si elle m'avait dit vraiment, je sais pas. Ah, mais il y a des fois, je suis sur le canapé tout seul, j'ai froid, bah achète une couverture. Oui, mais imagine ma personne après, elle va croire que je l'ai remplacée. C'était de cet acabit. J'ai trouvé ça assez étonnant. Donc elle m'a dit donc non, fin de l'histoire. Fin de l'histoire, donc non. Même pas tu demandes à la personne qu'est-ce que t'en penses, tu vois pas. Même pas tu lui proposes qu'est-ce que t'en penses si je m'achetais une couverture pour quand j'ai froid le soir. Tu sais, peut-être que la personne va te dire bah ouais, trop bonne idée, comme ça en plus ça m'évite de me dire est-ce qu'elle a froid parce que je suis pas là pour le faire un câlin, tu vois. Pour moi ça me semblait pas si étrange, mais écoute, à croire qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment bizarre donc. Mais en tout cas voilà, la jalousie dans le couple, si vous êtes une personne très jalouse, ou que vous êtes face à une personne très jalouse, je sais pas si ça me l'a déjà fait beaucoup d'être jalouse de mes amis, de mes couples, de me dire la personne passe plus de temps avec blabla. Ça veut pas dire que je donne pas de valeur à notre relation, ça veut juste dire que j'ai conscience de ma valeur dans cet environnement-là et que je me sens pas en danger en fait. Je me sens pas en compétition si je suis en couple avec une personne et qu'elle va voir d'autres, je sais pas, disons d'autres femmes si elle est avec moi et que j'ai l'air d'être une femme. Si ma personne va voir d'autres femmes, je vais pas me dire oh, c'est horrible, je sais pas, ça me stresse, pourquoi ma personne va voir d'autres femmes, etc. Tu sais, je vais juste me dire bah oui, la personne elle a le droit de faire sa vie, tu vois. Puis elle voit pas que des femmes forcément, peut-être qu'elle voit autant de femmes que d'hommes, ou si c'est au travail, ou je sais pas, bah c'est la vie. Mais même au travail, on m'a déjà dit tu devrais éviter de parler à telle personne parce que sa copine, si elle te voit lui parler. Donc au travail, mon enfant, qu'est-ce que tu. Je vais pas, il va rien se passer. Et ouais, j'avoue que j'ai déjà des amis même qui m'ont dit écoute Chloé, je viens pas manger avec toi ce soir, finalement j'annule parce qu'en fait mon copain veut pas. Parce que au cas où il y a des hommes et tout et que je le trompe, genre mais tu viens manger que toute seule avec moi. Ils sont où les hommes ils sont les hommes dans l'histoire. Quels hommes? Tu l'as dit pour non je plaisante. Mais je sais pas, je dis que qu'est-ce que tu dis? En plus je l'ai déjà rencontré son copain, il me connaît. Qu'est-ce que tu me chantes? Quel homme va débarquer pour que tu trompes ton copain avec? Donc franchement, des fois, c'est très bizarre à comprendre. Mais il y a vraiment cette question de la valeur, de se dire, si je suis moins bien, en fait, la personne peut totalement partir. Et donc, je vais faire une conclusion, parce que ça fait déjà 9 minutes que je parle, je vous dois une conclusion. C'est juste de dire, bah, à ce moment-là, après, c'est compliqué, encore une fois, quand on ne parle pas dans le couple, mais c'est de se dire, en fait, la personne a besoin d'être rassurée sur sa valeur. Alors, vous pouvez pas lui montrer sa valeur en mode bah ça y est vous débarquez comme un grand héros et la personne va tout de suite voir sa valeur. Il y a qu'elle qui peut le faire. Mais vous pouvez quand même lui demander ce qui pourrait l'aider à la rassurer, ce qui pourrait l'aider à voir sa valeur et l'aider être un bon adjuvant. Dans cette quête de trouver et de voir sa valeur. Parce que c'est de ça qu'il est question, tu vois, de trouver le besoin derrière et ce besoin c'est de voir j'ai de la valeur et je peux remonter mon estime de moi, de me dire oui je suis assez, même si ma personne achète un lave-vaisselle ou une couverture quand elle a froid ou pour laver la vaisselle, j'ai quand même de la valeur.
quand c'est moi qui fais la vaisselle ou quand c'est moi qui fais un câlin pour la réchauffer, ça c'est pas du tout comparable à quelque chose qui est fait par des objets. Ou voilà, bah oui, peut-être que cette personne, eh ben oui, elle a prêté une écharpe à ses enfants, et ben ça veut pas dire qu'elle préfère ses enfants à moi, j'ai quand même de la valeur, etc. Mais juste relever son niveau d'estime. Et même pour aller un tout petit peu plus loin, de se dire, même si ça arrivait, ok, même si cette personne en effet, oui, elle préfère ses enfants à toi. Ou oui, cette personne, t'as peur qu'elle trompe, et ben elle te trompe. Voilà. T'es jalouse de toutes les personnes avec qui elle sort, tu dis peut-être qu'elle va me tromper, elle te trompe. Ok. Voilà, ma pote, elle vient me voir et tout, on croise un gars trop beau au bar, on couche avec lui. Petit plan 3, meilleure soirée de notre vie et tout. Oui, c'est arrivé. Au pire. C'est de se demander, est-ce que mon estime de moi peut rester intacte parce que je peux voir que ma valeur ne change pas en fonction de ce qui se passe autour de moi. Que ma valeur, elle est à l'intérieur et que en fait, personne ne peut m'apprendre ma valeur. C'est comme cette histoire-là du gars qui froisse le billet de, je sais pas, de 500 euros, on va dire, comme ça, c'est une grande valeur. Il froisse le billet et il dit, une fois qu'il est tout froissé, il a quelle valeur? Bah, il a toujours 500 euros de valeur, tu vois. C'est un billet de 500 euros, il a toujours 500 euros, même s'il est froissé, même s'il est déchiré que tu le rescotches ou je sais pas quoi. Et c'est toujours un billet de 500. Donc voilà, je voulais un peu parler de ça. Moi, c'était assez étoffé, si j'ai dit assez de choses, si c'était pas assez clair, je peux en reparler. En plus, la jalousie, c'est une émotion hyper intéressante. Donc je pourrais faire d'autres vidéos à ce sujet. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé, voilà, je sais plus l'articuler. Moi, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt. Enfin, à demain, mais si vous ne voyez pas ma tête demain, à bientôt.